permettre de ne pas toucher votre piano comme ça pendant plusieurs semaines. Oui. Parce qu'on entend des pianistes qui disent il faut absolument travailler. Mais ça dépend pourquoi faire, en fait, ça dépend. Pour être dans la top forme, n'est-ce pas? Alors il vaut mieux un peu travailler ou enfin être en forme. C'est très psychologique aussi. Qu'est-ce que tu entends par là? Justement, c'est pas toujours d'être toujours collé à son piano qui... Ça ne veut pas dire que ce sera mieux. Moi, parfois, j'étais très collée au piano, pendant, je sais pas, puis ça n'allait pas. Puis d'autres fois, moins collée, puis ça allait. Mais ça dépend de beaucoup de choses, de combien on travaille. Si on travaille tranquillement, ou bien si c'est hystérique, si on est absolument... On pense, il faut que je fasse ça il me manque 4 jours et puis je n'ai pas le temps pour lui. Alors à ce moment-là, c'est un autre travail qui se relaxe, non? Comme ça. Enfin, il n'y a pas un perfectionnement technique, enfin, disons, un maintien de la technique qui exige qu'on travaille quand même régulièrement. Non, mais ça ne va pas comme ça. Non. Ça ne va pas, la technique, ça n'envole pas, heureusement. Il y a des gens qui font des gammes tous les jours. Enfin. Non, ça je n'ai jamais fait. Jamais? Non. Qu'est-ce que tu as fait alors? Pas de gamme, jamais. Des exercices, jamais. Vous travaillez. Tu sais ce que je fais, ce que je fais. Oui, mais ce que tu fais maintenant, je travaille mes traits. C'est pas quand tu avais 2 ans et demi ce que tu faisais, moi. Mais j'ai jamais fait de gamme. Non, qu'est-ce que tu faisais? Mais d'autres choses, je travaillais les heures, puis si ça ne sortait pas là, je travaillais ce passage, tu vois. Oui, c'est-à-dire que tu travailles la technique sur la musique directement. Oui. T'as jamais fait d'exercice du tout? Non. Un peu, comme j'avais 11 ans, comme ça, quelque chose. Comme ça. Ce n'est pas parce que tu as travaillé un livre d'exercice et qu'il y a cette difficulté X qui apparaît là, que tu vas pouvoir la réaliser dans l'œuvre même, parce qu'elle se trouve différemment mise. Très souvent. Oui, si tu travailles les tiers, ça ne veut pas dire que tu peux jouer l'étude des tiers de Chopin. Non, mais il y a tout de même un travail purement mécanique. Si tu travailles les octaves, ça ne veut pas dire que tu peux jouer les octaves de ça ou les octaves de ça. Enfin. Oui, mais le travail purement mécanique, enfin, comment pour se délier les doigts, enfin, il y a tout de même des méthodes pour se délier les doigts, pour travailler certains problèmes physiques, enfin. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, quand on est tout petit ou quand on est plus âgé, ça dépend. Non, mais je parle de toi. Quand j'étais petite? Oui. Bien, ils se sont déliés parce que j'ai articulé, n'est-ce pas, à 6-7 ans, j'ai articulé dans les œuvres que je faisais, j'ai travaillé de différentes manières, comme on avait dit, sur les œuvres même. Est-ce que ça n'est pas qu'en fait vous n'avez pas réellement de problème technique? Enfin, j'ai toujours des problèmes techniques, bien sûr, mais c'est pas... La technique n'est pas une chose séparée, comme ça. On dit, j'ai ma technique, voilà, elle est là. Alors maintenant, je peux me permettre de jouer. Moi, je ne pense pas comme ça. Je pense que chaque œuvre a sa difficulté, qui est très personnelle à cette œuvre. Et qu'on ne peut pas... Enfin, dans mon cas, c'est comme ça, j'ai toujours senti ça comme ça. Je peux pas dire j'ai une technique. Vous avez des gens qui me disent tu as une technique formidable, tu n'as pas de difficulté. Quoi? Quand je commence à travailler une chose, pour moi c'est difficile.